Ensuite, le deuxième rituel, eh bien, c'est la présentation des liens d'intérêt. Donc, à titre personnel, je n'ai aucun conflit d'intérêt avec Jean-Noël Mendy, ni même avec aucune association particulière. Je suis totalement indépendant. Je ne suis pas non plus franc-maçon, ni membre de Rotary Club, Lions Club ou tout réseau affilié. Ensuite, je n'ai pas de casier judiciaire et je ne suis pas non plus suicidaire. Voilà, je le précise. Est-ce que Jean-Noël, vous pouvez présenter vos éventuels liens d'intérêt, savoir si vous êtes franc-maçon ou autre? Non, je ne suis pas franc-maçon, je n'ai pas d'acquaintance avec qui que ce soit, si ce n'est avec la population, voilà. Ancien fonctionnaire de mon État, sans réaffectation, parce que je ne suis pas réaffecté, parce que je n'ai pas souhaité l'être, surtout quand on voit ce qui s'est passé pendant la période Covid. Non, j'ai un attachement population, le savoir, la connaissance, c'est mon cheval de bataille, la société. Voilà, j'ai toujours été ancré dans la société, partager le savoir et la connaissance, c'est le cheval de bataille. Quand on dit aujourd'hui qu'on est français et qu'on n'est pas capable de respecter son voisin, parce que en France, un homme il vaut une voix. Un homme, il en égale un autre. Et les hommes sont égaux en droit. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des populations qui sont dans le déni du droit profond des êtres humains à disposer d'eux-mêmes. Voilà, fût-tu grand, petit, gros, ou énorme, ou jaune ou vert, nous sommes égaux en droit. Ce droit à disposer de nous-mêmes dans le cadre de ne pas nuire. Et c'est pour ça que la République moderne, elle entretient, ou celle étatique, elle entretient la confusion mentale chez les gens qui pensent qu'effectivement le libre arbitre, c'est le droit de nuire à son prochain du moment que c'est pas vu, pas pris. Voilà. Très Donc bien. non, j'ai pas d'acquaintance avec qui que ce soit. Donc le parcours, c'est un parcours tout à fait classique, hein, école publique. Vous l'aurez deviné pour la plupart des Français. Mais où j'ai eu de très bons professeurs, ça il faut le dire, et j'ai eu de très bonnes personnes qui m'ont su me tirer les oreilles quand il fallait. Voilà. Alors, justement, Jean-Noël, école publique, très bon professeur. Vous avez dit que vous étiez ancien fonctionnaire. Dans quel domaine avez-vous travaillé exactement? Moi, je suis ce qu'on appelle un fonctionnaire. Je suis un fonctionnaire gardien, un petit peu comme les gardiens de la paix et tout ça. Bon, j'ai fait de la sécurité rapprochée aussi quand j'étais très très jeune. Voilà. Donc c'était des hautes cellules. On faisait les affaires étrangères et tout ce qui allait. Voilà. Donc on apprend à regarder, on apprend surtout à écouter. On apprend beaucoup de choses dans ce qui nous entoure. Et ensuite, les derniers postes en date, c'est du gardiennage, hein, c'est gardien de première classe, on s'occupe surtout des bâtiments. Voilà. Gardien de structure, voilà. Et on apprend mieux ce que c'est que la structure aussi. C'est intéressant parce que gardiennage, ça veut dire qu'il y a aussi pas mal d'observations. Et donc, j'imagine aussi que vous êtes un observateur de notre société, puisque dans vos vidéos, vous parlez de tout un tas de sujets. Une des dernières en date que j'avais commencé à regarder, c'était sur l'univers. Donc, comment vous est venue cette envie de partager des connaissances, de faire des vidéos sur des sujets très divers? Est-ce que vous vous êtes spécialisé dans un domaine ou est-ce que c'est, j'allais dire, le citoyen lambda qui, au fil de sa vie, avec des lectures particulières, des apprentissages, que ce soit à l'école ou ailleurs, vous avez eu envie d'ouvrir et de partager avec les internautes? On apprend à lire particulièrement, c'est-à-dire avec des bons professeurs, on apprend à lire de bonne manière, on apprend à se poser des bonnes questions. Nous, quand on était gamin, quand on était au CP, on lisait avec le QQQ, CP. Voilà, quand, comment, quoi, pourquoi. Voilà, et ça, c'était pratiqué depuis le CP. C'est pas des choses qui sont pratiquées aujourd'hui. Et donc, on n'a pas du tout les mêmes méthodologies. Il y a près de 50 ans que c'est l'éducation que les gens ont reçue à partir des années 80, enfin, fin des années 70 et début des années 80. Voilà, et jusqu'à maintenant, il n'y a pas le même niveau, il n'y a pas la même rigueur. Et donc, forcément, quand on se pose des questions d'une certaine manière, on obtient d'autres réponses. Quand les gens te disent « je sais », faut savoir faire la différence entre le savoir des hommes et le savoir universel. Qu'est-ce que le savoir?
Et malheureusement, chez monsieur, madame, tout le monde, la vérité, c'est la vérité des hommes. La vérité des hommes, si cette planète, elle disparaîtrait, il n'y aurait pas de vérité chez les hommes. Les hommes n'auraient pas existé dans cet univers. Alors, qu'est-ce que la vérité? Et malheureusement, sans cette grille de lecture réelle, que sont le monde de la réalité et le monde de l'illusion des hommes, de ce qui se font de la réalité, eh ben, les hommes, ils sont plantés. C'est-à-dire que les gens, quand Coluche parle de cette pyramide où il y a du monde en haut et il y a tous ceux qui sont en bas, on parle de législation, on parle d'une pyramide, d'un volume. Et ça, cette législation volumique, les gens n'y ont pas accès parce que c'est quelque chose qui est bridé dans leur esprit, où la notion de liberté, c'est une minorité qui arriverait à s'imposer par rapport à d'autres minorités, aurait le droit de cuissage sur l'ensemble du reste de l'humanité. La liberté, c'est la liberté de chacun à ne pas nuire. Les gens n'arrivent pas à le comprendre. Vous qui parliez de l'école publique et des enseignants que vous aviez eus, sans vouloir être trop indiscret, mais c'était à quelle décennie que vous êtes allé à l'école? C'était dans les années 70-80 par là? Ouais, fin des années, j'étais années 70 et fin des années 70 et le début des années 80. Mais moi, j'ai eu très tôt des professeurs qui étaient universitaires qui venaient enseigner en école primaire. D'accord. Donc, on a compris très très tôt qu'il fallait être concentré et surtout qu'ils nous ont amené à penser différemment par rapport. Moi, je vois ceux qui étaient dans ma classe de cette époque, et ils ont eu un cursus qui est pas tout à fait celui de monsieur, madame, tout le monde. Et d'un point de vue intellectuel. Ouais. Comment vous voyez l'école actuelle? Même si, bien sûr, je connais un peu la réponse, j'imagine en tout cas, mais comment avez-vous vu l'évolution de l'école depuis votre génération jusqu'à aujourd'hui, dans les années 2020? Ben l'école d'aujourd'hui, c'est un sac vide. C'est vide de sens. Hein. Un élève de terminale ou du bac, c'est l'équivalent d'un bon élève de CM2 de notre époque. Oui, c'est ce que disait Jean-Paul Brigelli. D'ailleurs, j'aurais pu le sortir. Ouais, mais quand on dit CM2, on n'est pas sur sur une vision qui est fantasmée. C'est réellement voilà. Alors, on peut inviter les gens à aller voir ce que c'était que l'examen du certificat d'études. Absolument. Voilà. Et à différentes époques, c'est-à-dire l'entrée en sixième. Les gens vont se rendre compte que les gamins pratiquaient la trigonométrie d'une manière comme on n'en a jamais pratiqué. C'est vrai. En tout cas qui n'est plus accessible même aux élèves de terminale ou de baccalauréat. Alors justement, Jean-Noël, derrière vous, vous avez un drapeau français. Et il y a deux questions qui me viennent à l'esprit. La première, c'est que par rapport à l'école, est-ce qu'on vous a enseigné l'amour de la France? Et ensuite, ma deuxième question qui rejoint un peu la première, c'est est-ce que vous vous considérez aujourd'hui comme patriote? Alors, le drapeau français, notre époque et le drapeau français, la France, elle est une indivisible, ça a toujours été enseigné. Et l'époque, nous, on a grandi à l'école, c'est-à-dire que on n'avait pas cette séparation entre l'État et la famille. C'est-à-dire que tout se faisait à l'école. C'est-à-dire que les vaccins, tout ce qu'il y avait, les visites médicales, tout ça, c'était. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas cette notion. On était plutôt géré comme les États communistes. Il faut bien. La France, c'est ce qu'on appelle. On est dans le national-socialisme. C'est vraiment du national-socialisme qui n'est pas du national-socialisme nazi. Et donc, et ça, c'est avant qu'on rentre en vigueur avec les accords de marché qui sont les années 80. Avec les années Mitterrand et derrière l'américanisation de la société, c'est-à-dire la notion de penser l'individualité. C'est-à-dire que la France a toujours été une nation profondément ancrée dans l'action du groupe. Voilà. C'est l'intérêt du groupe. C'est d'ailleurs la grande variante, c'est-à-dire que le plus grand ennemi du français, c'est l'anglais, parce que l'anglais, c'est l'individualisme. Et le français, c'est effectivement cette notion où on est un pour tous et tous pour un. D'ailleurs, Alexandre Dumas, qui est connu à travers le monde entier, c'est la devise des mousquetaires, c'est la notion d'unité, d'esprit de corps. Ah, c'est ce que les gens réclament aujourd'hui, c'est l'intervention de l'armée. Mais l'armée, c'est l'esprit de corps. C'est comment on fonctionne un pour tous et tous pour un, et avec discipline. L'avenir de l'homme, d'où il vient et là où il va, c'est pour s'enquérir du savoir. Enquérir le savoir qui nous est nécessaire
pour exister en société.